Lesotho. J'ai le plaisir d'accueillir Ronwill Cornell de l'ONG Djembe Health System. Venez nous rejoindre, Ronwill, qu'on va applaudir également pour recevoir ce dernier prix de la journée. Vous êtes en charge du programme B6, qui est un programme de sécurisation des dons du sang et de transfusion sanguine. Alors, ce sont habituellement ces programmes de sécurisation de dons du sang, de suivi du sang, sont des programmes informatiques qui coûtent cher, soit à acquérir, soit à développer. Mais avec Djembe, avec votre structure, vous avez travaillé à partir d'un système open source, ce qui permet de faire chuter les coûts de ces systèmes de vérification de dons du sang, de suivi des dons du sang, tout en respectant les normes de certification de la Société africaine de transfusion sanguine. Et alors, vous me demandez de nous expliquer un petit peu de manière un petit peu plus technique, peut-être comment fonctionne le système que vous avez mis en place de vérification, donc depuis le donneur du sang jusqu'au traitement du sang et le fait que les poches de sang ou de produits sanguins soient délivrées dans des hôpitaux ou des établissements médicaux. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. So I come from an organization called Djembe Health Alors, Systems. je viens d'une association qui s'appelle Djembe Health Systems. Nous travaillons avec la Société de transfusion sanguine et également différentes associations et nous offrons justement des services de suivi. Donc, l'idée, c'était de développer un système de gestion de l'information pour les transfusions sanguines. L'idée, en fait, c'est justement quelque chose qui est assez large. Ça peut être tous les systèmes, le hardware, ou également les informations concernant le patient, le donneur, c'est-à-dire et également le suivi de ses poches. Donc, l'idée, c'est également gérer les informations. D'où est-ce que cette transfusion vient? Est-ce que c'était volontaire et ça ne l'était pas? Est-ce que le donneur est venu, mais malheureusement, il n'était pas candidat à la donation, donc on arrive à avoir ces informations. Et ensuite, il y a une phase de test, c'est-à-dire tout ce qui est sérologie pour voir est-ce qu'il n'y a pas de maladie transmissible, par exemple le sida. Et ensuite, comme vous le savez, qu'il y a le sang qui est en fait divisé en différentes catégories. Donc, ça peut être en différentes catégories, peut être également divisé et peut aider de nombreux patients. Donc, il y a également des algorithmes. Donc, ça nous permet de tester les composantes et également voir si tout est sécuritaire ou pas. Et ensuite, on a des codes barres. Ça nous permet de traquer les poches. Et ensuite, nous avons un module d'inventaire et envoyé également dans différents hôpitaux. Il y a beaucoup de travail également qui est mis au niveau du reporting. Comme ça, les associations peuvent faire du reporting plus facilement, plus régulièrement. Le nombre de donneurs, le type, le profil du donneur peuvent également compléter le groupe sanguin. On a également les informations sur comment les contacter. Donc, on peut améliorer et fluidifier le système. C'est passionnant et c'est très surprenant de voir comment vous partez d'un programme open source. Alors souvent, on a l'impression que les programmes open source ne sont pas très développés. Et pourtant, avec ce programme open source, vous arrivez à supporter, à développer, à respecter des normes internationales en termes de vérification sanguine. Oui, alors on a mis en place et on suit les bonnes pratiques internationales et donc le logiciel est en open source qui est super. Ça nous permet vraiment d'avoir des licences pour l'utilisation. Donc on va facturer des frais de licence. Donc, vous le savez, en règle générale, ces frais sont importants. Donc, en open source, ça nous permet d'offrir cette technologie à plus de gens. En matière de technologie, l'idée est intéressante. N'importe qui peut l'utiliser. On peut voir la qualité de ce code. Et ça crée vraiment une communauté autour de ce projet. C'était notre objectif premier. On essaye vraiment de responsabiliser les services de transfusion sanguin, comment valider, comment améliorer le système et également maintenir et améliorer le logiciel
Donc l'idée, c'est d'avoir également les ONG et les entreprises. Dans plusieurs pays, hein, on parlait du Lesotho, mais également en Ghana, en Éthiopie, en Zambie. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous êtes parti sur un circuit international. Mais il est passionnant parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de coût dans cette histoire-là. Bien sûr, c'est un programme low cost. Et bien sûr, c'est un programme que des pays peuvent se permettre alors qu'ils ne peuvent pas acheter de grands systèmes de vérification sanguine. Mais vous dites que c'est également un programme d'apprentissage pour un pays, pour des travailleurs, de bien calibrer ses besoins, de savoir ce qu'il peut faire, de former son personnel pour savoir s'il est vraiment mûr pour aller acheter un système payant. Expliquez-nous un petit peu tout cela. En fait, on a créé des partenariats avec les différentes parties prenantes. Vous allez voir notre vidéo. L'idée, c'est pas juste de télécharger le logiciel et faire de la formation. Au contraire, on essaye vraiment de les accompagner sur des processus de validation. Et ce sont des recommandations des différentes associations qui travaillent dans la transfusion sanguine. Nous avons également mis en place des supports et des partenariats. L'idée, c'était de réviser les SOP. Donc, c'est quelque chose qui doit être utilisable au quotidien. C'est pas quelque chose qui doit être fait séparément. Ça doit faire partie de leur quotidien. Donc, voilà, c'est un petit peu notre processus. De plus, les personnes veulent savoir quand utiliser le système, pourquoi ils utilisent. Nous avons travaillé avec des équipes sur le terrain pour développer vraiment des formations. Ils arrivent à gérer tout de A à Z. Et ensuite, on a fait la formation des formateurs. Donc, localement, les équipes sont autonomes et arrivent à se former. Deux questions que l'on se pose ici collectivement depuis le début de cette journée, qui sont dans le thème de cette journée. Comment est-ce que vous avez intégré des pouvoirs publics, des gouvernements ou des élus à ce projet-là ? On est habitué à avoir des micro-projets qui se développent dès le départ, mais là, vous, de toute façon, vous êtes dans un projet de santé publique, de toute façon à une échelle nationale. Quels ont été les arguments pour sensibiliser les élus et les faire venir dans cette démarche ? En fait, on a été très chanceux. Pourquoi? Parce que les services de transfusion font partie du ministère. Et donc, il a été facile de défendre notre projet. Et comme vous le savez, il faut une accréditation. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. L'idée, c'était vraiment d'avoir... Donc, la société africaine a également travaillé beaucoup pour défendre et essayer d'avoir une amélioration dans le don de sang dans ces pays. Donc, on a vraiment travaillé sur les deux parties. Qui est de la poule et de l'œuf, j'ai envie de dire, dans cette histoire-là? Est-ce que c'est vous qui avez eu, dans votre organisation, l'idée d'aller proposer ce programme à des gouvernements? Ou est-ce que ce sont des gouvernements qui sont venus vous chercher? Ou est-ce que le besoin est né ailleurs, sur le terrain? On a tout d'abord présenté un produit. Et l'idée, c'est... En fait, l'idée est venue des services. Et l'idée, c'était d'avoir cette fonctionnalité. Ils ont défini ce besoin. Ils ont été vraiment moteurs. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, voilà, c'était notre cahier des charges, etc. Combien de pays précisément, combien de zones utilisent aujourd'hui ce système? Alors, on a des services dans des villes. En Éthiopie, Ghana, nous travaillons également avec l'association de transfusion sanguine du Zambie et notre version française va arriver et on va s'implanter au Cameroun. Ce matin, la question du passage à l'échelle, pour le dire, comment est-ce que l'on passe d'un projet développé dans un produit, d'un produit développé dans un pays à plusieurs pays comme vous et assez rapidement? Alors, c'est en fonction de la demande. On attend toujours
advertise, I suppose, is the term. J'imagine at que l'on places like the anticipe African et Society on for Blood essaye Transfusion vraiment Annual de Conference. mettre en avant nos And then the services au blood sein services really des approach associations us if they're africaines. Et interested in finalement, doing ce it. sont Because les there is a services qui certain sont amount of commitment contactés due parce qu'il from y a them. bien They sûr need to be able cette to source notion and de provide financement. hardware, Nous devons avoir des consumables bailleurs for the de fonds. system. Il faut bien sûr avoir And then we les can équipements come in and work with informatiques. them on the Et ensuite, on va implementation. travailler avec eux And pour then on mettre the en ongoing place use of it, le it is service. really their Et responsibility. ensuite, sur So le we work together suivi, in c'est leur partnership. responsabilité. L'idée, c'est Et d'avoir un demain, une partenariat. évolution vers d'autres continents, je ne sais pas, Amérique du Sud, Asie. I think we're very happy to take the software Oui, anywhere bien people sûr, want on it. peut Anywhere it's mettre en useful place for ce them is, I logiciel think, what's the où key thing. il trouvera une utilité. Bravo en tout cas, félicitations. Hein.